Et salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où ça va être le gros suivi des vacances où je vais présenter toutes les espèces que j'ai, je vais faire un suivi de tout ce que je possède chez moi. Donc là pour la première espèce on va passer au Camponotus pisceus. Donc pour le Camponotus pisceus, tout se passe très bien pour le moment. J'ai eu les premières ouvrières, elles sont vraiment super magnifiques. J'ai 4 ouvrières, elles ont une tête rouge cerise, elles font vraiment de belles physiogastries, pour l'instant se nourrissent très bien. Là il y a toujours un beau petit couvain, on a quelques larves avec une petite grappe d'œuf. Donc normalement on devrait peut-être doubler d'effectifs peut-être le mois prochain. Donc voilà, tout se passe bien pour mes Camponotus pisceus. Là mes Camponotus pisceus, j'ai dû les faire changer de tube, j'ai eu beaucoup de soucis pour les changer de tube. Parce qu'en fait elles étaient mises dans le tuyau de raccord, du coup j'ai dû les mettre dans une aire de chasse, j'ai dû faire la mode sadique et j'ai dû attendre 2 jours pour qu'elle soit calmée pour les relier à un tube et en l'espace d'une soirée elles sont allées dans le tube. Donc voilà, tout se passe bien. Donc là je vous ai fait un suivi de mes Camponotus pisceus. Donc on va maintenant passer à mes Lasus niger que je vous ai pas présenté depuis vraiment beaucoup de temps. Donc ça avant ça c'était la boîte où j'ai mis mes Camponotus pisceus. Donc là c'est parti pour les Lasus niger. Donc là les Lasus niger sont ici, donc ça fait longtemps que je les ai, sauf que j'ai un souci au niveau du développement parce que j'ai fait l'erreur de les mettre dans un nid alors qu'elles n'étaient pas assez tout de suite. Elles n'étaient pas assez pour qu'elles vivent bien dans le nid. Donc là maintenant là elle a repondu une grappe d'œuf, du coup ça veut dire que là la gine s'est reprise en main, que la fondation ça se repasse bien. Que je les nourris avec un liquide sucré, eau plus miel, c'est un mélange qui marche très bien, je vous conseille de le faire. Donc ça reprend une petite grappe d'œuf, il y a quelques œufs qui ont éclos qui sont passés au stade de larve, en larve stade 1. Voilà, tout se passe bien et c'est vraiment une espèce qui est quand même assez timide et lente au développement. Après c'est peut-être aussi à cause du problème qu'il y a eu un problème de développement avec le nid qui était trop grand pour ma fondation de Lasus niger. Après j'espère qu'elle va bien se reprendre pour l'année prochaine parce que là je pense que là cette année ça va être mort avec la diapos qui arrive dans au moins 3 mois. Il y aura peut-être une autre génération qui sera née, mais je pense pas qu'il va y avoir une grosse évolution pour cette année avec mes Lasus niger. Donc là les amis on va passer au Messor barbarus où là tout se passe très bien, c'est vraiment super. Donc une fois par semaine je leur donne des protéines, je leur donne un grillon, il y a vraiment énormément de couvains, tout se passe vraiment super bien avec mes Messor barbarus. Alors je leur ai mis un nouveau tube ASC parce que l'autre tube il y a plus d'eau dans la réserve, mais elle reste dans le tube sec. Peut-être parce que là elles aiment vraiment bien peut-être que ce soit vraiment sec. Après pour les graines c'est bien, un peu souvent je les vois aller dans le tube et souvent il y a la moitié de la fondation qui va dans le tube ASC qui est humide et la gine reste dans le tube ASC sec. Peut-être pour rester avec les graines, la nourriture et le couvain. Pourtant je sais pas, normalement on devrait mettre le couvain dans le tube humide. Donc pour les graines je les nourris toujours avec un mélange de canari. Donc là vous pouvez le voir, j'ai une énorme larve, peut-être mon premier major qui arrivera peut-être dans quelques semaines. J'aimerais tellement avoir mon premier major parce que ça va faire bientôt en novembre 1 an que j'ai ma fondation de Messor barbarus. Normalement on devrait être vraiment beaucoup à cause du problème que j'avais eu en mars, j'avais perdu la moitié de ma fondation. Donc voilà, ça reprend vraiment très bien. Tout se passe à merveille pour mes Messor barbarus. Ok, pour mes Messor barbarus aussi, pour l'anti-évasion, je vous conseille de mettre de l'huile de paraffine. Parce qu'avant j'avais essayé le talc, sauf qu'à chaque fois elles allaient dans le talc, et il y en avait quelques-unes qui étaient mortes à cause de ça. En fait elles s'engluaient dans le talc et après elles n'arrivaient plus à marcher et elles mouraient à cause de ça, et l'huile de paraffine c'est mieux. Parce qu'avant dedans elles s'engluent pas trop. Donc pour les protéines, comme je vous l'ai dit, je donne un grillon 1 fois par semaine. Donc là après je vais nettoyer un peu l'aire de chasse parce que ça fait peut-être 2 mois que je l'ai pas nettoyé mon aire de chasse. Donc là je vous montre ma Messor barbarus en un peu plus de détails. Là vous pouvez voir la gine. La gine se porte vraiment super bien. C'est vraiment super cool, ça se passe super bien. Là vous pouvez voir il y a vraiment beaucoup de nymphes, donc c'est cool. Moi j'ai beaucoup de larves, donc quoi dire, c'est vraiment super bien mes Messor barbarus en ce moment. Donc après là on va passer à ma Cetouane Eudecilla morgani dans quelques instants. Je vous laisse une dernière fois observer mes Messor barbarus, tellement elles sont toutes belles en ce moment.
Donc c'est parti pour Macédoine, Decila, Morganie. Donc pour Macédoine, tout se passe très bien. J'ai pas trop de soucis, je la nourris avec une Beetle Jelly, donc ça se passe bien. Là, je vais changer le substrat parce que en fait, le substrat faut le changer quand il y a le plus de merde. Elle, de sa merde, que son substrat. Là, vous voyez, le sort de gros truc à gauche, c'est bien sa merde, donc c'est un peu dégueulasse. Donc là, je vais changer ça tout de suite. Que pour le Beetle Jelly, chacun ses goûts, on peut nourrir avec des fruits aussi. Et moi, je préfère Beetle Jelly parce que ça pourrit bien. Ça pourrit moins. Et aussi, la Beetle Jelly, je trouve que ça peut-être apporte un meilleur. Ça apporte plus de protéines et de sucre pour elle. Voilà, là, j'ai changé le terreau, le substrat spécial pour elle. Donc là, elle est tombée comme une vulgaire merde, on va pas se le cacher. Donc après, bah, elle va se remettre elle-même. Là, je vais essayer de la remettre elle-même, mais là, on s'en fout, on va la laisser comme ça. Elle va se remettre elle-même tout seule comme une grande. Puis ensuite, on va passer à mes phases. Bon, il y a eu quelques petits soucis. J'ai eu 2 morts. Du coup, là, j'en avais 5, il m'en reste plus que 3. Et entre-temps, j'ai eu 2 naissances de phases, mais là, je sais pas si c'est leur merde ou bien si c'est une sorte de pourriture. Donc pour la humidification, j'humidifie toujours une fois tous les 2 jours. Donc tout se passe bien à part les 2 morts. Que je sais pas pourquoi ils sont morts, peut-être je sais pas pourquoi. Après ça arrive sur 5 phases, mais 2 morts ça va quoi. Tant que j'en ai quelques-uns en vie, après il me reste toujours quelques œufs qui vont bientôt éclore, là, vous pouvez les voir. Là je sais pas s'ils sont passés au stade L2, je les trouve plus grands que la dernière vidéo, que la dernière fois plutôt. Donc là ensuite là on va passer à ma merveille, ce que je préfère chez moi, on va passer à mon Gécolopard Blepharis Macularius. Pour mon Gécolopard, voilà, il est magnifique. C'est pour mutation, c'est un Maximo Eclipse Headbell, je l'ai depuis le Red Day le mois de juin. Et tout se passe vraiment bien, je l'ai nourri une fois avec des grillons, je donne 7-8 grillons, et une fois avec des verres de farine. Donc c'est simple, là le substrat j'ai mis... Pour le substrat j'ai mis un terreau mélangé avec de l'argile et du sable, ça fait un substrat naturel. Donc pour la lumière, c'est une lumière maison que j'ai faite. Et après, j'ai mis un pois chaud et parfois une cachette. Et là, elle est dans sa boîte à muer, donc ça veut dire qu'elle va peut-être bientôt muer. Après, avec les fortes chaleurs, elle aime bien aller dans sa boîte à muer. Elle préfère la boîte à muer à cause des grosses chaleurs pour rester au froid. Donc là, les amis, je vous ai présenté toutes les bêtes que je possède chez moi. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu. Et sur ceci, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Bye bye!